Toth et Wallace D. Wattles. La pensée créative derrière la manifestation. Au cœur même de l'univers, avant que toute forme n'existe, il n'y avait qu'une substance primordiale, un océan de potentiel infini, sans limite ni définition. De ce royaume ineffable a émergé la création, guidée par un acte de pensée divine, une intention pure qui a donné naissance à tout ce qui existe. C'est un récit aussi vieux que le temps lui-même, murmuré dans les mythes et les cosmogonies de chaque civilisation. Aujourd'hui, nous explorons cette vérité profonde et les parallèles surprenants entre la figure mythique de Thoth, dieu égyptien de la sagesse qui créait par la parole et la pensée, et les intuitions révolutionnaires de Wallace D. Wattles, pionnier de la pensée positive et auteur de La science de la richesse. Malgré les millénaires qui les séparent, ces deux maîtres convergent sur une vérité fondamentale. La pensée créative n'est pas un simple exercice mental, mais le moteur le plus puissant de la manifestation. Préparez-vous à découvrir comment votre esprit peut devenir votre outil le plus efficace pour co-créer la réalité que vous désirez, en puisant dans cette même substance informe qui a donné naissance à l'univers. Cette exploration n'est pas seulement un voyage à travers l'histoire de la philosophie et de la spiritualité, mais un guide pratique pour éveiller le Créateur qui sommeille en vous. Nous dévoilerons les principes universaux qui relient la magie ancestrale aux stratégies modernes de réussite, démontrant ainsi que le pouvoir de façonner votre réalité a toujours été à votre portée, attendant simplement d'être reconnu et activé. Préparez-vous à transformer votre perception et, par conséquent, votre expérience du monde. Si cette perspective sur Thoth et les acacias éveille déjà en vous, si vous sentez la puissance de votre esprit s'éveiller à l'idée de co-créer votre réalité, alors vous êtes à l'aube d'une transformation profonde. Préparez-vous à découvrir cette vidéo qui promet de révéler les secrets les plus profonds de la pensée créative. Si ce n'est déjà fait, c'est le moment idéal pour vous abonner et rejoindre notre communauté de créateurs conscients, où chaque jour est un pas de plus vers la réalisation de vos rêves. Votre abonnement est un acte d'intention qui renforce notre collectif. Le panthéon égyptien présente Thoth non seulement comme le scribe des dieux, mais aussi comme le dieu qui, par ses pensées et ses paroles, a contribué à façonner le monde. Il est le Seigneur des paroles divines, celui qui a prononcé les formules ayant donné naissance à la création à partir de la substance informe primordiale. Cette substance, avant toute différenciation, était pure potentialité, un océan de possibilités infinies d'où jaillit toute forme par l'intention divine. Thoth, dans ce contexte, représente l'archétype du principe créateur du logos, l'idée que la conscience universelle par la pensée et le son, la parole, ordonne le chaos en structure, donnant vie à tout ce que nous percevons. Son essence est l'esprit universel en action, la pensée primordiale se solidifiant en réalité. Comprendre Thoth sous cet angle, c'est reconnaître que la création n'est pas un événement accidentel, mais un acte d'intelligence consciente et intentionnelle, manifesté par un processus de pensée et de verbalisation bien défini. Des millénaires plus tard, dans un contexte totalement différent, Wallace D. Wattles, avec son ouvrage fondamental La science de l'enrichissement, a introduit des concepts étonnamment similaires, appliqués toutefois à la manifestation de la richesse et du bien-être personnel. Wattles postulait l'existence d'une substance pensante ou substance originelle informe, une matière primordiale et intelligente dont tout provient. Selon Wattles, cette substance réagit à la pensée. Il ne s'agit pas d'une force aveugle, mais d'une matrice intelligente qui, imprégnée d'une pensée claire, concentrée et persistante, se met en mouvement pour la manifester dans la réalité physique. Pour Wattles, s'enrichir ne relève ni de la compétition ni de l'accumulation forcée, mais de l'alignement de ses pensées avec cette substance pensante, afin qu'elle puisse répondre et co-créer la réalité désirée. L'analogie entre la substance informe de Thoth et la substance pensante de Wattles est frappante
et suggère une vérité universelle quant au pouvoir formateur de la conscience. La pensée créative fait le lien entre ces deux visions apparemment éloignées. Thoth nous révèle le principe cosmique de la création par la pensée divine, tandis que Wattles nous offre une méthodologie pratique pour appliquer ce même principe à notre vie quotidienne. Tous deux insistent sur le rôle central de la pensée et de l'intention comme moteur principal de la manifestation. Ce n'est ni un vague désir, ni un espoir passif qui crée, mais une pensée claire et précise, soutenue par une foi inébranlable en sa réalisation. Pour Wattles, la visualisation détaillée et la gratitude anticipée sont des outils puissants pour imprimer son désir sur la substance pensante. Ceci fait écho au concept de Thoth comme architecte cosmique, qui non seulement pense mais écrit la réalité, c'est-à-dire la définit avec précision. Notre capacité à penser clairement, à visualiser avec une imagination vive et à maintenir une intention ferme est notre lien direct avec le pouvoir créateur qui a créé l'univers. L'intention n'est donc pas un simple désir passager, mais une discipline mentale, un ordre persistant adressé à la substance informe. Pour Thoth, c'était le secret de la magie, l'art de manipuler la réalité en comprenant ses lois intrinsèques. Pour Wattles, c'était la science de la richesse, un processus systématique et reproductible. Discipliner la pensée implique non seulement de formuler clairement son désir, mais aussi d'éliminer toute pensée contradictoire ou douteuse susceptible d'annuler l'intention initiale. Cela signifie cultiver un esprit d'abondance, une conscience constante de sa capacité à attirer et à créer. Cet alignement mental est crucial. Si l'esprit est fragmenté ou contradictoire, l'énergie créatrice se disperse. Thoth nous enseignerait à maintenir la pureté de notre intention, à concentrer notre parole intérieure avec une telle puissance qu'elle ne laisse aucune place à l'incertitude, permettant ainsi à la substance pensante de répondre sans ambiguïté. L'acte de manifestation dans les deux perspectives transcende la simple compétition pour des ressources limitées. Thoth avec ses principes d'ordre cosmique et Wattles avec l'idée d'une substance pensante inépuisable nous guide vers un état d'esprit d'abondance. Comprendre que la pensée créative ne soustrait pas mais accroît le potentiel universel constitue un changement de paradigme fondamental. Ce processus exige une foi profonde, non pas de la crédulité, mais la certitude inébranlable que la substance répondra. C'est la capacité de percevoir le désir déjà comblé dans le monde invisible, dissipant ainsi les doutes et les craintes qui pourraient autrement dissiper l'énergie de l'intention. La confiance dans la réponse de l'univers à notre commande mentale claire et persistante est la véritable force motrice de la manifestation. Un autre point de convergence essentiel réside dans l'importance de l'action inspirée. Si la pensée en est le point de départ, les enseignements de Thoth et de Wattles insistent tous deux sur la nécessité d'agir. Il ne s'agit pas d'une action frénétique, mais d'un flux naturel qui émerge lorsqu'on est en harmonie vibratoire. Cette action efficace, comme l'a nommé Wattles, est une réponse aux opportunités qui se présentent, bouclant ainsi le cycle de la manifestation, de la pensée à la forme physique. La capacité humaine de co-créer par l'esprit, indépendamment du temps et de l'espace, est au cœur de ces sagesses. Nous participons activement à la création de notre réalité, dotée de la même étincelle divine qui a forgé le cosmos. Par une pensée concentrée et une intention pure, nous pouvons puiser dans ce réservoir infini de potentiel et manifester notre vision la plus élevée. La corrélation entre la capacité humaine à co-créer par l'esprit, indépendamment du temps, est au cœur de cette analyse. Nous ne sommes pas de simples observateurs passifs d'une réalité préexistante. Nous sommes des acteurs de sa création continue. Thoth, en tant que principe du Logos, nous rappelle notre origine divine et le pouvoir inné de façonner la réalité par la pensée. Wattles, quant à lui, nous offre un langage et une méthodologie accessibles pour appliquer cette vérité. Il ne s'agit pas simplement de croire, mais de penser d'une certaine manière, avec une foi si profonde,
qu'elle frôle la connaissance. Dans ce contexte, la foi est la certitude de la réponse de la substance pensante à la pensée intentionnelle. C'est la compréhension que l'univers n'est pas indifférent à nos désirs, mais qu'il est une matrice réactive qui n'attend que notre ordre clair et vibrant pour initier le processus de manifestation. Tel est le don que nous offrent Thoth et Wattles, la conscience que nous sommes, potentiellement, créateurs de notre réalité, dotés de la même étincelle divine qui a forgé le cosmos. Pour mieux illustrer ce concept et le rendre tangible, permettez-moi de partager avec vous une fable ancienne, un récit qui renferme la sagesse de Thoth sous une forme intemporelle. Dans les vastes contrées d'un royaume oublié, un jeune tisserand nommé Caëlène prospérait. Caëlène était un maître du fil, mais son atelier était modeste et ses rêves, aussi grands fussent-ils, semblaient inaccessibles. Il aspirait à créer des tapis d'une telle beauté et d'une telle finesse qu'ils inspireraient tous ceux qui les contempleraient, mais il lui manquait les précieux matériaux et le temps nécessaire pour se consacrer à de telles œuvres majestueuses. Une nuit, alors qu'il ruminait sa frustration, une voix lui murmura dans son sommeil, une voix qui semblait résonner depuis la nuit des temps, lui parlant de la substance informe et du pouvoir de la pensée créatrice de Thoth. La voix expliqua que tout provient d'une pensée, que l'univers lui-même était une idée manifestée. Il ne devait pas seulement souhaiter, mais penser de telle sorte que son souhait devienne déjà une réalité dans le monde invisible. Inspiré, Caëlène se mit à pratiquer. Il ferma les yeux et visualisa son atelier transformé, empli de fils de soie et d'or scintillant, ses métiers à tisser s'activant à créer des chefs-d'œuvre inimaginables. Il sentait la texture des fils entre ses doigts, voyait les couleurs éclatantes, entendait le bruissement des tapis qui se déroulaient. Ce n'était pas une simple rêverie. C'était un acte de création mentale concentré et discipliné. Chaque matin, Caëlène se levait avec la certitude que la substance informe répondait à ses pensées. Il ne s'inquiétait pas du comment. Il savait que le quoi était déjà en mouvement. Quelques semaines plus tard, un riche marchand de passage dans le village découvrit par hasard le modeste atelier de Caëlène. Il cherchait un tisserand doté d'une vision unique pour créer un tapis pour le palais royal. Impressionné par le calme et l'assurance de Caëlène, et bien qu'il ne perçoive pas encore le luxe dans l'atelier, il devina la vive imagination et la détermination qui brillaient dans les yeux du jeune homme. Elle commanda le tapis le plus grand et le plus complexe qu'elle ait jamais imaginé, fournissant tous les matériaux précieux et le temps nécessaire. Caëlène, avec un sourire serein, comprit que sa pensée créative avait préparé le terrain et que la substance informe avait répondu, tissant les événements nécessaires à la manifestation de sa vision. Son atelier prospéra, non par chance, mais par l'application consciente du pouvoir de la pensée, une sagesse ancestrale redécouverte au plus profond de son cœur. L'histoire de Caëlène illustre avec force comment la sagesse ancestrale relative au pouvoir de la pensée, déjà pressentie dans les principes de création de Thoth, trouve un écho concret dans les enseignements modernes de Wattles. Chaque désir, cultivé avec clarté et persévérance, est un ordre adressé à la substance informe, et sa manifestation n'est qu'une question de temps et d'alignement parfait de notre intention. C'est là la véritable magie, la science de la co-création qui n'attend que d'être pleinement embrassée. Le pouvoir de la pensée créative est un héritage que nous a légué Thoth et redécouvert par des esprits tels que Wallace D. Wattles. Vous êtes les co-créateurs de votre réalité et chaque pensée que vous cultivez est une graine semée dans la substance informe. J'espère que cette exploration vous a apporté de nouvelles perspectives et des outils pour manifester la vie que vous désirez. Que la clarté de votre intention guide toujours votre manifestation vers la plus haute réalisation. Comment aligner vos pensées avec la substance informe pour manifester vos désirs les plus profonds? Laissez un like si cette combinaison de Thoth et d'Acacia vous a éclairé. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait
et partagez vos réflexions dans les commentaires en utilisant les mots pensée créative ou manifestation consciente. Votre point de vue est précieux pour nous tous. Nous vous remercions de votre présence et de votre engagement dans ce cheminement de conscience. Que chacune de vos pensées soit une bénédiction et chacune de vos intentions un pas vers la réalité que vous désirez. Merci d'avoir exploré avec nous le pouvoir transformateur de la pensée et à bientôt.